veux que je te raconte l'histoire du convoi exceptionnel de pandas ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Concentre-toi bien, je vais te faire une devinette. C'est un animal, il ressemble beaucoup à un ours et vit dans les forêts en Asie. Tu commences à voir où je veux en venir ? Bon, je vais te donner quelques indices en plus. Il adore le bambou et surtout, il a 2 taches noires qui ressemblent à des lunettes sur ses yeux. Alors tu as deviné ? C'est le panda, bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'on pouvait aussi en voir en France ? Évidemment, dans les zoos ou les parcs naturels, mais ça existe. Par exemple, au zooparc de Beauval, on pouvait en observer 5. Sauf que depuis quelques jours, il n'y en a plus que 4. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver au 5e ? Je vais te le raconter dans un instant. Mais avant, est-ce que tu savais qu'en plus de ta brosse à dents, il est fortement recommandé d'utiliser du fil dentaire ? Eh bien oui, ça permet de nettoyer tes dents à des endroits que ta brosse à dents ne peut pas atteindre. Et si tu le fais correctement, environ 1 fois par jour, adieu la plaque dentaire et surtout, adieu les caries. Bon, revenons à notre histoire de panda. Il s'appelle Yuan Meng et il y a quelques jours, il s'est envolé. Direction le pays de ses ancêtres, la Chine. Yuan Meng est le premier panda de son espèce à être né en France et le moment est venu pour lui d'aller rencontrer d'autres pandas dans un centre d'élevage pour se reproduire. Sauf que, tu dois t'en douter, transporter un panda géant dans l'avion, ce n'est pas une chose facile. Il a donc voyagé dans une caisse, chargée elle-même dans un camion, et ce, jusqu'à l'aéroport. Alors autant te dire que tout le monde est aux petits soins. Et c'est carrément la gendarmerie nationale qui l'a escorté pour s'assurer de sa sécurité. Une fois dans l'avion, ce n'est pas moins de 12 heures de route jusqu'à la Chine. Mais encore une fois, notre panda géant n'a pas le temps de s'ennuyer. Il avait près de 90 kilos de bambou à grignoter pendant le trajet, de quoi l'occuper un bon moment. Une fois arrivé sur place, le panda n'a pas tardé à être introduit dans le centre d'élevage pour rencontrer ses congénères. Et si tout se passe bien, des bébés pandas ne devraient pas tarder à voir le jour dans les prochains mois. Ça va être trop mignon. Et surtout, c'est une super nouvelle pour cette espèce en voie d'extinction. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.